Alors parmi les nombreux challenges qu'on est amené à rencontrer quand on est entrepreneur solo, il y a celui de décider dans quel ordre faire les choses, par quoi commencer. Et pour être tout à fait honnête, bien souvent le positionnement, c'est pas du tout quelque chose qui saute aux yeux comme ça immédiatement, qui s'impose comme étant une priorité. Pourtant, le meilleur moment pour établir ton positionnement, c'est maintenant. Quel que soit le stade où tu en es, c'est maintenant que tu devrais établir ton positionnement. Et reste bien pour la suite de cette vidéo parce que je vais t'expliquer en détail pourquoi. Bonjour, je suis Joanne Tatam, je suis coach et consultante en personal branding et communication digitale. J'aide mes clientes à transformer leur présence en ligne. Je les aide à développer une stratégie de communication fluide, impactante et magnétique. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de positionnement et de l'importance de commencer par ton positionnement. En fait, il y a une chose qui est vraiment très importante à comprendre et à intégrer, c'est que tu le veuilles ou non, tu as un positionnement. Tu as une entreprise solo, tu as des offres. Ces offres et ton entreprise n'existent pas comme ça, comme si elles flottaient dans l'espace, décorrélées de tout. Non. Tes offres et ton entreprise existent sur un marché. Et elles ont donc une position. Elles ont donc un positionnement bien précis. Même si tu n'as pas pris le temps de te pencher dessus, de l'établir en conscience et avec stratégie. En tant qu'entrepreneur solo, c'est pareil que pour tes offres. Tu existes, donc ta clientèle idéale, donc ton audience, pense à toi en certains termes, que tu le veuilles ou non, que tu aies pensé à ça de façon stratégique ou non. Tu existes, tu as donc un positionnement. Tes offres existent, elles ont donc un positionnement sur le marché. C'est comme ça, tu ne peux pas y échapper. Alors maintenant, laisse-moi te poser une question. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus à ton service et au service de tes objectifs? Laisser le reste du monde décider pour toi de ton positionnement ou bien décider en conscience du positionnement que tu souhaites avoir pour toi, pour ton entreprise, pour tes offres. Alors je vais te donner mon avis éclairé. Laisser au reste du monde l'opportunité de décider de ton positionnement, c'est donner ton pouvoir aux autres. Et j'entends par là à des centaines d'autres, voire à des milliers d'autres. Ce n'est pas à ton service. Ce n'est pas au service de tes objectifs. Jamais. Si tu veux aller dans une direction précise, si tu veux atteindre un objectif précis, c'est toi qui dois donner la direction. C'est toi qui dois décider consciemment, stratégiquement, poser des actes pour aller dans cette direction. Personne d'autre le fera à ta place. Personne. Et ton positionnement, c'est le point de départ de cette direction. D'accord? Une fois que tu as établi ton positionnement, ça va donner une direction à tout. Mais quand je dis tout, c'est absolument tout dans ton activité. À tes offres, la façon dont tu décides de tes prix, la façon dont tu communiques. Et quand je dis la façon dont tu communiques, c'est avec quel ton, dans quel vibe, à quel rythme, sur quelle plateforme, en utilisant quels outils. Tout, absolument tout va découler de ton positionnement, ou en tout cas devrait découler de ton positionnement. Si tu laisses les autres décider pour toi de ton positionnement, ce qui va se passer, c'est que ton audience, ta clientèle idéale, sur la base de ce qu'elle voit, donc de tes offres et de la façon dont tu communiques, donc quelque chose que tu n'as pas à décider consciemment, elle va tirer des conclusions. Tu sais, c'est plus fort que nous. C'est un petit peu comme quand quelqu'un commence une phrase et qu'on cherche inconsciemment à combler le gap et on va tirer des conclusions et penser au dernier mot. Ou bien si quelqu'un te parle et oublie de dire un mot, notre cerveau va créer un pont et deviner le mot qui manque. Mais on tombe pas toujours juste. Les conclusions que les gens vont tirer sur la base de ce qu'ils voient de toi, de l'extérieur, quelque chose que tu n'as pas pensé, réfléchi de façon intentionnelle et consciente, ça va être lié à leur carte du monde. Donc ils vont voir tes offres, ils vont voir tes prix, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes, ils vont voir ta communication. Il y a de fortes chances, si tout ça, si ton positionnement n'est pas conscient et éclairé et stratégique, tout ça n'est probablement pas à 100% aligné. Mais les gens vont essayer inconsciemment, hein, c'est de leur cerveau, c'est plus fort qu'eux, vont essayer comme ça de te mettre dans une case. Le positionnement, quand tu l'as pas décidé, c'est les autres qui vont te mettre dans une case. Et sur cette base, ils vont décider si oui ou non, ils vont avoir envie d'investir chez toi, de travailler avec toi. Mais à ton avis, qu'est-ce qui se passe si à côté de ça, il y a quelqu'un qui a un positionnement réfléchi, conscient, éclairé, et qui donc existe dans le monde et dans votre secteur d'activité avec beaucoup de cohérence? Qu'est-ce qui se passe? On va toujours choisir d'aller vers la cohérence. Ta clientèle idéale va choisir d'aller vers ce qui est cohérent, parce que ça sonne juste. Alors il est possible que malgré tout,
tout, même si tu n'as pas établi ton positionnement, le tout semble cohérent pour ton audience et ta clientèle idéale. Mais c'est pas parce que c'est cohérent que c'est à ton service. Si tu souhaites développer quelque chose de grand, de fort et de puissant, mais que tes offres, tes tarifs et ta façon de communiquer, de te présenter, les actions que tu poses, ce que tu développes dans ton activité correspond plutôt au positionnement de quelque chose de petit, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que tu vas aller? Tu crois que tu vas atteindre tes objectifs? Probablement pas. Alors, je dis pas ça pour te démoraliser. La bonne nouvelle, c'est que le meilleur moment pour établir ton positionnement, c'est maintenant. Maintenant, quel que soit le stade où tu en es dans ton activité. Ça veut dire qu'il n'est pas trop tard pour te pencher là-dessus. Et tout ce que je dis aujourd'hui, c'est que tu devrais te pencher là-dessus. Sérieusement. Parce que c'est une clé importante pour te permettre d'atteindre tes objectifs et de développer le business que tu as envie de développer et de vivre la vie que tu as vraiment envie de vivre. Alors, si tu as envie d'être aidé sur le chemin, je te rappelle que mon programme Positionnement Magnétique a ouvert ses portes. On commence début novembre. Je te laisse aller sur le lien qui est ici pour en savoir plus et nous rejoindre. Je serai très très heureuse de t'accompagner sur ce cheminement. Et d'ici là, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.